J'en reviens pas que tu lui dis ça. Quoi? Ça se dit pas. Pourquoi? C'est une question de finesse de savoir ce qui se dit ou pas. Et comment on sait ce qui se dit ou pas? C'est intuitif. Je dois manquer d'intuition. Tu manques de tact. Ah non, je lui ai dit très gentiment. Oui, tu l'as gentiment humilié. On n'humilie pas quelqu'un avec un gâteau. Tu l'as dévasté. On parle d'un gâteau au yaourt. Non, non. On parle du gâteau que ma mère nous fait tous les dimanches depuis 60 ans. Elle le fait pour nous faire plaisir. Et toi, avec tes grandes idées de paroles libérées, tu lui as dit qu'il était dégueulasse. Je n'ai jamais dit dégueulasse. J'ai dit trop sec. Non, mais elle a entendu dégueulasse. Elle te l'a dit. Elle ne fait pas ce gâteau pour qu'il soit bon. Elle le fait pour nous faire plaisir. Et la seule chose qu'elle attend en retour, et c'est qu'on trouve bon. Et toi, tu lui dis qu'il était trop sec. Mais tu ne penses pas qu'elle a envie qu'on trouve son gâteau bon? Mais c'est pourquoi? T'aurais jamais dû lui dire qu'il était trop sec. Sincèrement, je ne comprends pas où est le problème. Mais le problème, est-ce qu'elle va penser que pendant 60 ans, elle nous a fait un mauvais gâteau? Tu viens de gâcher plus d'un demi-siècle du bonheur d'une mère qui pensait faire à ses enfants leur gâteau préféré. C'est ton gâteau préféré? C'était mon gâteau préféré. Juste avant que tu nous fasses remarquer qu'il était trop sec. Mais toi, tu ne le trouves pas trop sec? Cet après-midi, non. Et maintenant? Maintenant, je suis comme elle. Je suis perturbé. Tu m'en veux vraiment d'avoir dit que le gâteau était trop sec? Je t'en veux de ne pas avoir réfléchi avant de parler. Et de ne pas te rendre compte que tu viens de perturber l'équilibre de toute une famille. Hein. Je n'ai vraiment pas eu l'impression que cela ait vexé ta mère. Oui. Tu penses ça parce qu'il a eu la décence de ne pas le montrer. Mais c'est elle qui m'a demandé comment était le gâteau. Ce qui prouve bien qu'elle avait besoin d'entendre que ce gâteau était bon. Si elle n'avait pas posé la question, je n'aurais rien dit. Elle t'a posé la question justement parce que tu n'avais rien dit. Ce qui prouve bien qu'elle avait besoin d'entendre que ce putain de gâteau était bon. Bon, hier, ton frère t'a demandé s'il avait vieilli. Tu lui as dit non. Pourtant, il a vieilli. Pourquoi t'as pas eu la même délicatesse pour ma mère que pour ton frère? Mais parce qu'il me semble qu'on ne peut rien faire contre le coup de vieux de mon frère, mais qu'on peut largement améliorer le gâteau un peu trop sec de ta mère. Mais qui voulait améliorer le gâteau? Personne ne trouvait qu'il y avait un problème avec ce gâteau. Et avant toi, mais on l'aimait ce gâteau. Qu'est-ce qui vous empêche de continuer? À tout. Toi. Elle nous préparait son plat fétiche tous les dimanches. Et nous, on traversait la ville pour goûter son gâteau avec le sentiment de déguster un dessert unique et délicieux, dont elle seule avait le secret. Si notre but était juste de manger un bon gâteau, on aurait chacun pu aller à la boulangerie la plus proche de chez nous. Notre intention n'était pas de savoir si ce gâteau était bon, mais de dire qu'il était bon, sans arrière-pensée. Parce que si on dit ce qu'on pense, comme tu l'as fait abusivement, on finit par penser ce qu'on a dit. Or, ce qui compte, c'est ce que les gens entendent de ce qu'on dit. C'est ce qui reste et sera retenu. Pas ce qu'on pense. Et tu penses trop ce que tu dis. Sans te soucier de ce que les gens vont retenir de ce que tu dis. Ouais. Et c'est quand même pas compliqué à comprendre que ce que l'on pense, on ne le dit pas sans avoir réfléchi aux conséquences de ce que l'on a dit. C'est simple. Ah oui, c'est simple. C'est pour ça que vous ne vous dites jamais rien dans ta famille. Quoi? Ça te dit quelque chose, le mot filtre? Oh, ça va. Un filtre, quand il est correctement installé dans un cerveau normal, détenu par une personne sensée, ça sert à ne pas dire n'importe quoi, n'importe quand. Ça sert à permettre à une phrase qui naît dans un esprit sain de passer par la case savamment appelée
puis-je la prononcer et éventuellement de finir dans celle que l'on nomme « non, surtout pas maintenant », plutôt que de jaillir directement par la bouche et de tout fracasser sur son passage. Ça sert à ça, un filtre. Sur Instagram, c'est le hashtag pas de filtre qui est très à la mode. Tu essaies de me dire quoi? Que ta parole est plus belle parce qu'elle n'a pas de filtre? Exactement. J'ai une parole libre et naturelle, et je tiens à la garder. Et tu as conscience de ce que ta parole bio a provoqué ce matin? À part toi en train de faire une syncope à côté de moi, je vois pas, non? On devait inscrire Juliette au piano, pas nous mettre le directeur du conservatoire à dos. Mais je pensais qu'on s'était mis d'accord sur le fait que c'était mieux qu'elle ait une prof plutôt qu'un prof. Ouais, ça ne justifie pas du tout ce que tu as dit. J'ai rien dit, j'ai à peine posé une question. Non, quand le directeur de l'école a dit « Elle aura le meilleur professeur de l'école, il s'appelle Nicolas », tu as répondu du tac au tac « Ah, mais j'espère qu'il n'est pas pédophile. » Tu l'espères pas, toi, qu'il ne soit pas pédophile? Mais ce n'est pas la question. La question, c'est qu'on ne peut pas dire ça quand on inscrit un enfant de 7 ans au piano. On en a parlé hier, on s'est dit qu'on serait plus tranquille si c'était une femme. Mais quand il a dit que c'était un homme, il a bien vu notre regard entendu. Moi j'ai pensé qu'il valait mieux lui expliquer pourquoi. Non, il aurait mieux valu qu'il ne comprenne pas notre regard. Quand il a répondu « Non, il n'est pas pédophile. Et moi non plus d'ailleurs. » J'ai cru que j'allais faire une rupture d'anévrisme. Non mais sincèrement, tu n'aurais pas préféré qu'elle ait une maîtresse? J'aurais surtout préféré éviter que le directeur pense que Juliette a des parents qui sous-entendent que tous les hommes qui trahissent des enfants sont pédophiles. Non mais je me fous de ce que pense le directeur. Juliette est un astre byzantin, et donc un aimant à pédophile. Il faut la protéger. Et tu penses que tu l'as protégée, là? Mais si tu n'avais pas honte de tout, tu aurais dû exiger qu'il la change de classe, pour qu'elle soit avec une femme. Là, si elle se fait tripoter, tu seras complice. Mais enfin, En tout cas, là, il est prévenu, le dirlo. il est surtout prévenu qu'elle a une mère totalement timbrée. Et tu pensais qu'il allait te répondre quoi, sérieusement? Oh, mais tout à fait, madame, vous allez demander la classe pédophile, non? On sait jamais. On sait jamais quoi. Eh ben, peut-être que ce fameux Nicolas est effectivement pédophile, mais que le directeur ne le sait pas. Mais comme je lui ai mis la puce à l'oreille, il va l'avoir à l'œil. Et quand Nico le pédo tentera de sortir du bois, hop, le directeur sera prêt à intervenir. Et tout ça grâce à qui? Nico le pédo, tu es incommensurable. Merci. Non mais incommensurable, c'est pas un compliment. C'est bizarre que tu protèges Nico le pédo à ce point. Tu serais pas pédophile? Si j'étais pédophile, je serais plus avec toi depuis longtemps. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? T'as plus tout à fait le corps d'une enfant. Merci. T'as plutôt le corps d'une femme qui a eu des enfants. Et ton filtre, il est où ton filtre là? Ah, parce qu'il n'y a que toi qui as le droit de tout dire. Oui, enfin, tu m'as traité de vieille. Et toi de pédophile? Bah quoi, c'est plus grave d'être vieille que d'être pédophile. Enfin non, je veux dire qu'il y a plus de chances que je devienne vieille que toi pédophile. Oui. Bah oui. Bah non, mais il fallait pas le dire. Bah non. Bon. Je te laisse, hein, je suis au volant. Alors, jamais dû lui dire. Elle lui a dit quand? Bah, ce matin. Elle ne pouvait pas ne pas lui dire. Mais enfin, à chaque fois qu'elle le dit, les mecs se barrent. Il se bat parce que ce sont des connards. Non, ils se barrent parce qu'elle leur dit. Rien ne l'oblige à le dire. Si, la déontologie. C'est quand ça t'arrange, la déontologie. Elle le dit trop tard, il faut le dire tout de suite. Mais enfin, qui évoque ses problèmes de santé au début d'une histoire? T'as déjà vu quelqu'un dire oh bah au fait, il faut que je te dise, hein, si je prends pas mon lévothyrox tous les jours, je crève. Enfin bon, je préfère te le dire tout de suite, au cas où ça devienne sérieux entre nous. Mais ça n'a rien à voir, la thyroïde, c'est pas contagieux. Bah, le VIH non plus. Tu peux pas dire ça. Bah, avec la trithérapie, le test redevient négatif. C'est hyper dangereux alors. Bah, non, si ton test est négatif, t'es plus contagieux. Oui, mais t'as toujours le sida. Non, pas le sida, le VIH. Bon, enfin, tu vois ce que je veux dire. Bah non, tu peux pas dire sida à la place de VIH, ça se dit pas. Ouais, mais là, on est entre nous. Mais même entre nous, tu peux pas le dire. Enfin, c'est pas un fallait pas le dire, c'est pas la même chose le sida et le VIH.
Un peu quand même, l'un devient l'autre, c'est flippant. Mais c'est pas flippant, c'est rassurant. Tu peux avoir le VIH et ne plus être contagieux si tu prends tes médicaments. Mais pourquoi ils ne le disent pas? Qui? Les médecins. Bah, ils le disent, la preuve, je te le dis. Et pourquoi j'en avais pas entendu parler? Bah, je suppose qu'ils communiquent pas trop dessus pour que les gens continuent de faire attention. S'ils veulent que les gens continuent à faire attention, c'est que c'est toujours dangereux. Oui, enfin, ça reste un virus. Mais le vrai problème, c'est que c'est tabou. 90% des mecs se barrent dès qu'ils l'apprennent. Bah, tu te souviens de Bruno? Bruno. Il a été médecin, Bruno? Eh ben, dès qu'elle lui a dit, il l'a quitté. Je croyais que ça avait duré presque 1 an avec Bruno. Oui, jusqu'à ce qu'il soit au courant. Elle ne lui a pas dit pendant 1 an. Elle n'était pas contagieuse. Mais enfin, c'est pas quelque chose qu'on cache à ses amants, ça. Il faut le dire tout de suite. Bah oui, mais quand elle le dit le premier soir, les mecs se barrent parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le risque. Et quand elle attend, les mecs se barrent parce qu'ils se sentent trahis qu'elle ne leur ait pas dit avant. Non, c'est inextricable son truc. La seule solution, c'est de ne pas le dire tant que c'est encore un sujet tabou. C'est bien la première fois que tu conseilles à quelqu'un de ne pas dire un truc. Tu ne peux pas lui dire de mentir sur un truc pareil. Enfin, elle prend des médicaments tous les jours. C'est pas quelque chose qu'on cache à ses amants, ça. Bah, tu m'as déjà vu prendre mes pilules anticellulite? Tu ne peux pas comparer la trithérapie à des compléments alimentaires, c'est indécent. Non, c'est tabou. Si tu ne veux plus que ce soit tabou, il faut le dire. Tu coucherais avec une femme qui a le VIH? Si j'étais amoureux, oui. Et si t'es pas amoureux? Non. Mais si elle attend que tu sois amoureux pour te le dire. J'essaie de me dire un truc. T'as le sida? Le VIH? Non mais c'est marrant, hein. D'un coup, ta voix ressemble à celle d'un connard. Si une femme devait attendre que je sois amoureux pour me dire un truc pareil, je sais pas si je pourrais encore avoir confiance en elle. Mais au début, on n'est jamais amoureux au début. Au début, on met des préservatifs. Tu mets des préservatifs, bah, c'est nouveau. Non, c'est pas ma génération, mais... Tu mets pas de préservatif? Si, maintenant si. Mais tu me trompes? Mais tu mets des préservatifs ou tu mets pas de préservatif? Oh, je sais plus ce qu'il faut dire. Tu te rends compte de ce que tu as dit? Moi? Donc, qu'est-ce que je dis? Rien. Tu ne dis jamais rien, toi. Toi, tu insinues. C'est pire. J'insinue. Oui, tu insinues insidieusement. Quoi? J'insinue quoi? Au moment de payer l'addition, tu as dit ah, c'est pour moi. Tu me reproches de t'avoir invité au restaurant? Je te reproche d'avoir dit c'est pour moi avec un entendu. Mais il est entendu que j'ai payé cette addition, non? Oui, mais tu as sous-entendu que c'était toujours toi qui payais l'addition. Ah bon? Moi, je vais pas remarquer. Si, je t'assure, c'est très désagréable. Je suis désolé. Je suis désolé de toujours payer l'addition. Tu continues? Je ne payerai plus l'addition. Tu continues? Non, je ne payerai plus aucune addition. Non, tu continues de sous-entendre que c'est toujours toi qui paye l'addition. Ah, mais je ne sous-entends pas. Si, c'est insidieux. Non, pardonne-moi mon amour, ça n'a rien d'insidieux. Je le dis, c'est toujours moi qui paye l'addition. Je ne te reproche pas de toujours payer l'addition, mais de sous-entendre que c'est toujours toi qui paye. Donc je peux payer, mais je peux pas le dire. Ce qui me dérange, c'est que tu payes, mais que tu sous-entendes que moi je ne paye pas. Mais l'un sous-entend l'autre. Non, l'un raconte que tu payes parce que tu es un gentleman, et l'autre sous-entend que je suis une femme entretenue. Ce qui est totalement injuste, puisque si tu étais un gentleman, tu ne sous-entendrais pas que je suis une femme entretenue. C'est subtil, hein? Je pourrais très bien payer l'addition. Oui, mais tu ne le fais pas. Non, parce que tu le fais. On va pas payer 2 fois l'addition. Je paye pas que l'addition, hein. Je paye aussi le loyer.
Le crédit? Ça n'a rien à voir. C'est normal que tu rembourses le crédit de ton appartement. Si c'était mon appartement, là on pourrait dire que je suis entretenue. Mais je travaille et je refuse que tu sous-entendes que je ne pourrais pas payer l'addition. Et c'est toi qui te jettes sur les additions pour les payer. Je ne vois pas pourquoi le fait que tu souhaites payer l'addition devrait raconter quelque chose sur moi. Ça ne me regarde pas hein, ce que tu fais avec les additions. Je trouve ça très désagréable qu'on me prenne pour une femme entretenue parce que j'ai un mari qui se jette compulsivement sur les additions. Mais je le faisais par élégance, pour éviter que tu n'aies à la payer. Tu vois bien qu'il n'y a rien d'élégant là-dedans. Quand tu te jettes devant nos amis sur l'addition pour éviter que je n'aie à la payer, tu insinues que je n'ai pas le moyen de la payer, donc que je suis une femme entretenue. Donc, la prochaine fois, je te laisse payer. Je travaille, je gagne ma vie, je pourrais très bien payer. Oui, enfin, Enfin quoi? moi tu gagnes pas ta vie. Tu sous-entends que tu m'entretiens? Tu me donnes de l'argent? Non, mais Est-ce que tu me donnes de l'argent? non. Mais quoi? Dis, dis ce que tu penses pour une fois. Bah je paye tout. Attends, tu me reproches de gagner moins d'argent que toi? Pas du tout, pas du tout. Moi je ne te reproche rien. C'est toi qui fais tout un cirque de cette histoire d'addition. Moi ça ne me dérange pas que tu ne payes pas l'addition et que ton salaire serve à payer tes loisirs. Tu insinues que mon salaire c'est de l'argent de poche. Voilà, quand je te dis ce que je pense, tu le prends mal. Pas du tout, je suis surprise, c'est tout. Tu considères mon salaire comme de l'argent de poche. Mais c'est énorme. Hein. Tu subviens toi-même à tes besoins personnels. Beaucoup de femmes ne peuvent pas en dire autant. Tu sais que depuis que nous nous sommes paxés, mon prélèvement à la source est de 20%. Alors que sans toi, je ne serais pas imposable. Qu'est-ce que tu sous-entends? À cause de toi, je paye plus d'impôts, tandis que grâce à moi, tu en payes moins. Je te demande, qui entretient qui? T'es pas sérieuse là. Si, je suis très sérieuse. Je n'ai pas du tout le sentiment d'être une femme entretenue et je trouve ça très désagréable que tu sous-entendes le contraire devant nos amis. Personne ne pense que tu es une femme entretenue. Tout le monde sait que tu es une actrice qui milite pour le droit des femmes. Tu recommences? Quoi? La manière dont tu dis actrice qui milite, on entend autre chose. On entend quoi? On entend actrice qui ne travaille pas. Tu entends actrice qui ne travaille pas. Si je l'entends, c'est que tu le dis. Nos amis savent très bien que tu travailles. Que je travaille pour toi. Que tu travailles avec moi. Qui sous-entend que si je n'étais pas avec toi, je ne travaillerais pas. Tu travaillais avant de me rencontrer. Oui, et je gagnais beaucoup mieux ma vie avant de te rencontrer. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que je me suis sacrifiée. T'as l'impression d'avoir renoncé à quelque chose depuis que tu es avec moi? Oui. Tu as conscience que le renoncement, c'est avoir moins. Or, il me semble qu'avec moi, tu as plus, non? Plus de mètres carrés, plus de vêtements, plus de voyages, plus de cadeaux. Je cherche, hein, mais je vois pas bien ce à quoi tu as renoncé en fait. À mon indépendance. Bah c'était qui?
Un vieux. Un vieux. Un vieux. Très vieux. Bah ça va, tu fais une drôle de tête. Il m'a dit qu'il était ton père. Mon père. Il a dit qu'il était mon père, et tu l'as laissé dire qu'il était mon père. Non, je lui ai dit que ton père était mort. Qu'est-ce que t'as répondu? Oui, je sais que je suis mort, mais dites-lui quand même que je suis passé. Oh merde. Tu peux m'expliquer? Ah, qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Mais c'était qui ce type? Qu'est-ce que j'en sais, moi? C'est toi qui lui as ouvert la porte. À quoi il ressemblait? Il avait l'air fatigué. Ben, c'est tout. Oui. Et t'as rien dit d'autre? Tu connais cet homme? Mais non. Enfin, peut-être. Comment tu veux que je sache? C'est toi qui lui as parlé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais rien, qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Ben, je sais pas, tu aurais pu au moins lui demander son numéro de téléphone. J'y ai pas pensé. Un homme sonne à notre porte et te dit qu'il est mon père, et tu le laisses repartir comme ça, sans autre forme de procès. Pourquoi tu te mets à parler comme Jean de La Fontaine? Est-ce qu'il me ressemblait? Pas trop. Est-ce qu'il ressemblait à ça? Tu me demandes si l'homme qui s'est présenté comme étant ton père ressemble à ton père. Je te demande si tu penses qu'il pourrait être mon père. Mais ton père a 50 ans sur cette photo. L'homme qui a sonné en avait 90. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu penses que ça pourrait être lui? J'imagine que ça pourrait être lui s'il n'était pas mort dans un accident de montagne il y a 30 ans. Il est mort il y a 30 ans. Donc, il n'y a aucune chance pour que l'homme qui est sonné soit ton père. Non. Mais pourtant, c'est ce qu'il a dit. Si on devait croire tout ce que les gens disent. Il n'a rien dit d'autre? Tu penses que ça pourrait être ton père? Non, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est toi qui as dit que tu pensais que ça pourrait être mon père. Non. J'ai dit que je pensais que si ton père n'était pas mort, il pourrait ressembler à cet homme. Ne dis surtout pas à ma mère que mon père est revenu. Mon père est mort. Donc ce n'est pas lui. Hein? Et comme ce n'est pas lui, on n'en parle pas à ma mère. Hein? Ça ne sert à rien de lui donner de faux espoirs. Et tu l'as dit toi-même, il est vieux, très vieux. C'est un vieux fou échappé d'un EHPAD du coin. Oui, à moins que... Que quoi? À moins que ça ne soit un fantôme. Il fait beau, hein? Et ça te fait plaisir. Bah oui. Ça te fait plaisir qu'il fasse beau. Bah oui. Bah, tu peux pas dire ça. Non, je l'ai pas celui-là. Qu'est-ce que je peux pas dire? Tu peux pas dire qu'il fait beau. Ah bah là si. Bah si, ça je peux le dire. S'il y a bien quelque chose que je peux dire en ce bas monde, c'est qu'il fait beau, hein. Et je peux même le dire en public. Il fait beau. Eh tiens, je pense que même que c'est un des rares trucs qui met tout le monde d'accord. Aujourd'hui, il fait beau. Mais tu peux pas dire ça comme ça. Tu voudrais que je le dise comment? Avec mon enthousiasme. Mais je suis très enthousiaste à l'idée qu'il fasse beau. Mais ça ne peut pas sincèrement te faire plaisir qu'il fasse beau en hiver. D'ailleurs, il fait pas beau, il fait chaud. 27 degrés en plein mois de février. Il n'y a rien qui te choque. Si, ma fille t'a complètement retourné le cerveau. Ah bon? C'est devenu un ayatollah, paranoïaque, extrémiste à tendance dépressive. Elle culpabilise tout le monde avec ça. Elle essaie de sauver le monde. On peut savoir de quoi? De nous. De toi et moi, on met la planète en danger? Non, pas nous, enfin pas que nous, mais si tout le monde faisait comme nous... Bon quoi, si tout le monde faisait comme nous? On jardine. Je jardine. Toi, tu pollues. Je pollue. Regarde-moi, je pollue moi. Quand je pollue? Là, par exemple, avec ton café, Je pollue avec mon café. oui, avec tes capsules. Ok, on peut plus boire de café, hein? Pas en capsule. Enfin, il n'y a pas que le café. Il y a aussi l'avion, la voiture, le plastique. Non mais enfin, que je prenne l'avion ou pas ne change rien. Hein? Aucun avion ne m'a jamais attendu pour décoller.
Que je sois là ou pas, les avions décollent. Hein. Ma présence ne change rien au trafic aérien. Alors, le président, oui, d'accord, hein, quand il prend l'avion, il pollue. Mais moi... C'est ta fille. Elle vient déjeuner? Vous avez vu la météo? Si vous ne changez rien dans les mois à venir, le monde va disparaître. Donc, elle vient pas déjeuner. 35 degrés en plein mois de février, vous ne pouvez pas nier cette fois que cela ressemble à la fin du monde. Ok, alors, comment ça s'organise? Comme c'est la fin du monde, on ne déjeune plus. En fait, tu t'en fiches que ça soit la fin du monde. Non, pas du tout. Mais comme dans l'heure qui vient, là, je vois pas bien ce qu'on peut faire, je propose d'aller déjeuner pour en parler, par exemple. J'aimerais que nos enfants, vos petits-enfants, ne disparaissent pas comme les dinosaures, parce que votre génération et celle de vos parents ont complètement déconné avec les ressources de la planète. Vous pensez que c'est possible? Cette façon de nous faire culpabiliser, là, comme si on avait sciemment déconné, hein? Parce qu'elle propose quoi, concrètement, cette dinde? À part nous couper l'appétit. Vous pouvez plaider la négligence, mais pas l'ignorance. On savait pas. À l'époque, on savait pas. Bah, tu ne peux pas dire qu'on ne savait pas. Il y a 40 ans, on savait. Les écolos ont essayé de nous prévenir. Les écolos. Oh, les écolos. Je te rappelle qu'à l'époque, les écolos étaient majoritairement des babacools qui avaient fumé trop d'herbe, hein. Tu aurais confié l'avenir de l'humanité à des gens qui étaient défoncés toute la journée, toi? L'histoire vous jugera. J'en ai marre de recevoir des leçons de morale de gens qui ne font rien de leur vie. Oh, tu ne peux pas dire qu'elle ne fait rien de sa vie. Bien sûr que je peux le dire, je l'affirme même. Hein, à part marcher dans toutes les villes d'Europe, hein, elle fait quoi, hein, à part piétiner devant les parlements? Elle fait quoi pour la planète? Elle milite. Ah, elle milite. Elle milite. Ah, il faut croire que c'est contagieux. Et elle y va comment à Bruxelles? À pied peut-être? Où tu vas? Je milite vers la cuisine parce que j'ai faim. Tu sais pourquoi on n'a pas écouté les écolos à l'époque? Parce qu'on était occupés à vivre et à travailler. Tu as déjà vu un seul écolo avec un esprit créatif, hein? C'est comme si défendre l'environnement c'est une activité qui leur tombe dessus quand ils ne savent plus quoi faire de leur vie. Hein? Alors, on commence par ériger le dilettantisme en religion, et quand ils se rendent compte que ça ne mène à rien, ils viennent t'expliquer que s'ils ne font rien, c'est par respect pour la nature. Hein? La nature non plus, oui. C'est tous des flemmards, bordéliques et drogués, incapables de la moindre créativité, en dehors de faire chier le monde et de donner des leçons de morale. Peut-être, mais en attendant, il fait 27 degrés. Et alors, ça prouve quoi? Hein, je ne savais pas que j'étais marié avec une scientifique chevronnée. Ils n'ont aucun goût, ces tomates. Alors, c'est pas en utilisant des trottinettes électriques dont les batteries au lithium polluent plus que l'essence qu'ils vont sauver le monde. Hein. Non. La seule personne qui peut sauver le monde, c'est le président. Est-ce que je suis le président? Non. Alors, si le président m'interdit les cafés et l'avion, j'arrête tout. Qu'on ne vienne pas me demander de faire ce qu'aucun président au monde n'est capable de faire. Si on avait voté écolo à l'époque, peut-être qu'on aurait eu d'autres présidents. Elle a gagné, tu culpabilises. Et si on était comme ces Français qui n'avaient pas compris tout de suite que c'était De Gaulle et pas Pétain qu'il fallait suivre? Non, t'es sérieuse là? Si ça se trouve, on est des collabos du climat. Point Godwin. Il n'y a pas qu'elle qui pense ça. À la télé, ils ne parlent que de ça. Mais à la télé, ils ne disent que des conneries. Hein? Si les présidents ne les écoutent pas, c'est qu'ils sont pas si inquiets que ça. Ils regardent aussi la télé, les présidents, non? Alors pourquoi ma fille serait mieux informée que les présidents? S'il y avait un véritable danger, il réagirait. Vous regardez votre maison brûler sans réagir. Qui peut encore croire que le capitalisme, c'est l'avenir? Mais pourquoi tu m'habilles aussi chaudement? Bah, on est en février. Finalement, ça m'a fait plaisir de dîner avec eux. Si on n'y était pas allé, on pouvait les rayer de nos amis. Ça fait 4 fois que tu les annules au dernier moment.
C'est marrant, j'ai souvent la flemme de les voir. Pourtant, on passe toujours des soirées charmantes avec eux. Oui, c'est l'inverse des Rodrigues. On se réjouit toujours de les retrouver, alors qu'on se fait souvent chier, non? Tu peux pas dire ça. Tu t'emmerdes pas, toi, avec les Rodrigues? Si. Bon, mais j'ai pas envie de le formuler. Bah, et pourquoi? Parce que même après avoir réalisé ce paradoxe, je préfère dîner la semaine prochaine avec les Rodrigues qu'avec eux. Peut-être que tu es fasciné? Par les Rodrigues? Oui. Karine, c'est une fille banale. Alors qu'Agathe... J'ai trouvé Agathe très en forme la semaine dernière. Ah bah oui, ça elle peut. Hein. Quoi? Avec tout ce qu'elle a fait? Oui, enfin, vous faites toutes des trucs. Non, mais elle est complètement refaite. Hein. Complètement? Ah bah beaucoup. On ne dirait pas. Arrête, on voit que ça. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Enfin, tu ne peux pas dire ça. Tout est faux. Bah quoi? Non, bah... Quoi? Toi aussi? Bah enfin, je n'ai pas fait de lifting moi. Non, mais tu as fait le nez. Mais tout le monde fait le nez. Non, mais tu n'as pas fait que le nez. Quoi? Bah, les seins. Bah, les seins, c'est pas sur le visage. Oui, non, je sais pas ce qui m'a traversé l'esprit, j'ai confondu. Enfin, Bah, enfin quoi? la bouche. Ah bah la bouche, ça ne compte pas. Hein. C'est pas sur le visage la bouche? Si, mais la bouche, tu ne peux pas dire que c'est de la chirurgie. C'est des piqûres. Ça n'a rien à voir. Hein. Ah bon? Et puis la bouche, moi, je l'ai défaite. J'ai fait retirer tout le silicone que j'avais mis à l'intérieur des lèvres. Mais tu t'es fait opérer pour retirer le silicone. Oui, mais tu ne peux pas compter ça comme une opération de chirurgie esthétique, puisque c'était pour revenir en arrière. C'était quand même esthétique. C'était pour redevenir naturel. Oui, bien sûr. Mais Agathe, j'ai pas l'impression qu'elle ait fait la bouche. Non, pas la bouche, mais le nez, évidemment. Et la mâchoire. La mâchoire? Bah oui, tu te souviens pas comment elle était prognette avant? Non? Ah si, c'était terrible. Hein. La mâchoire, ça c'est de la chirurgie lourde. Moi, tu ne peux pas dire que c'est de la chirurgie. Ah bon, c'est quoi? Bah, c'est de l'entretien. De l'entretien. Bah oui, quelques piqûres. À peine. Mais pas de chirurgie, hein. Et surtout, pas de lifting, contrairement à elle. Non, c'est incomparable, ça n'a rien à voir. Hein. Et ça m'énerve que tu ne vois pas la différence. Oui, maintenant que tu me dis, elle a peut-être fait un lifting. Mais elle a fait un lifting, c'est évident. Alors que moi, j'en ai jamais fait. Non, mais tout le monde le pense. Je plaisante. Ne me dis pas que les gens pensent que je me suis fait lifter. Putain, non, mais ne me dis pas que les gens pensent que je me suis fait faire un lifting. Si. Mais enfin, mais personne n'a le droit de dire que je me suis fait lifter. Je n'ai pas le droit de faire de lifting. Ah bon, pourquoi? Mais à cause de mes pommettes en silicone. Ça doit être le plombier. Bonjour. Monsieur Abitbol. Madame. Non, monsieur. Non, madame. Vous n'êtes pas monsieur Abitbol? Non, madame Abitbol. Je suis madame Abitbol. Non, monsieur. Vous n'êtes pas madame Abitbol. Si, monsieur, je suis madame Abitbol. Mais vous n'êtes pas une femme. Tu devrais emmener Madame Abitbol dans la salle de bain. Mais c'est pas une femme. En tout cas, c'est un plombier. Vous êtes bien plombier. Tout à fait, madame. C'est parfait. On a besoin d'un plombier.
Madame Abitbol, si vous voulez bien m'accompagner dans la salle de bain. Merci, madame. Pourquoi tu as refusé de lui dire bonjour, madame? Parce que ça n'est pas une femme. Comment tu le sais? Parce que ça se voit que c'est un homme. Parfois, les apparences sont trompeuses. Alors là, il trompe personne. Hein. Tout le monde voit bien que c'est une femme, que c'est un homme. Si lui dit qu'il est une femme, je le crois. Non, tu ne le crois pas. Si tu le croyais, tu dirais je la crois. Mais t'as dit je le crois. Tu as raison. Je la crois. Si elle dit qu'elle est une femme, je la crois. Eh bien moi, je ne le crois pas. Toi, tu dis toujours qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment. Là, on est typiquement dans le cas où tu peux me le dire à moi, mais pas à lui. Tu n'aurais pas dû lui dire ça. Hein. Enfin, c'est lui qui peut pas dire qu'il est une femme. Enfin, c'est moins violent de dire qu'on est une femme que de dire à quelqu'un qui dit qu'il est une femme qu'il n'est pas une femme. Mais il n'est pas une femme. Ben, on n'en sait rien. Bah si, on sait. Ça se voit parfaitement bien que c'est un homme et pas une femme. Hein. Quand il y a un doute, les gens ne se permettent pas de contredire. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui dit « Je suis une femme ». Oh non, vous n'êtes pas une femme. Tu trouves qu'il a l'air d'une femme, toi? Non, regarde-moi. Tu penses vraiment que cet homme est une femme? Non, mais il semble évident que cet homme a envie d'être une femme. Et je ne vois pas de quel droit je le contredirais. Et donc on peut dire n'importe quoi. Moi, je trouve qu'il a un air très féminin. Oui, il est habillé en plombier, il a une barbe de 3 jours, tu trouves ça féminin? Tout de suite, le cliché, j'ai une barbe, donc je suis un homme. Moi, je trouve qu'il a une attitude très féminine. Tu peux pas dire que les hommes qui sont féminins sont des femmes. Tu sais que c'est homophobe, ça? Rien à voir. Si, on peut pas laisser dire tout et n'importe quoi sur les homosexuels. Hein. Mon fils aussi, hein. Il est barbu, il est féminin, mais je laisserai personne dire que c'est une femme. Il détesterait qu'on dise que c'est une femme. Mais tu confonds tout. Personne ne le traite de femme parce qu'il est féminin. Le plombier dit qu'il est une femme, qu'il se sent femme. Pourquoi tu veux absolument le contredire? Pourquoi une femme devrait avoir l'air d'une femme pour être une femme? Parce que... Parce qu'il est plombier, tu penses que ça ne peut pas être une femme. Bonjour le féminisme. Hein? Alors là, ça n'a rien à voir. Laisse-moi te dire que je trouve ton incrédulité d'une violence inouïe pour cette pauvre femme. Mais c'est pas une femme! Qui t'es, toi, pour décider si c'est un homme ou une femme? C'est peut-être un trans. Non, tu ne peux pas se tromper avec un trans. On voit tout de suite ce que la personne a envie d'être. Lui, il a l'air d'un homme. Il est habillé comme un homme. Il a une barbe d'homme. Mais il dit qu'il est une femme. C'est un menteur! Au revoir, monsieur, dame. Au revoir, monsieur! madame. Tu as proposé à Antoine et Maxime de porter leur enfant. Oui, ça les a beaucoup touchés, je crois. Tu as proposé à mon fils de porter son enfant. Leur mère porteuse vient de changer d'avis, ils étaient dévastés. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Ça t'ennuie? On peut plus appeler ça comme ça. Antoine n'est pas contre. Oh, il n'est pas contre parce que ça leur économiserait beaucoup d'argent. Mais je suis prêt à payer pour que ma femme ne porte pas l'enfant de mon fils. On sait, hein, tu adores payer. Mais tout n'est pas à vendre. Je ne veux pas que tu sois la mère de mon petit-fils. Cet enfant n'aura pas de mère, il aura 2 papas. On te l'a déjà expliqué plusieurs fois. Personne ne sera sa mère. Enfin, si tu portes cet enfant, tu seras un peu sa mère quand même. Hein? J'ai le droit de le dire, ça, non? C'est du bon sens, c'est pas compliqué à comprendre. Hein?
Un enfant de 2 ans comprendrait. Mais pourquoi tu compliques toujours tout? C'est moi qui complique. Hum? Pour faire un enfant avec un homme, mon fils demande à sa belle-sœur de fournir les ovocytes et à sa belle-mère de le porter. Et c'est moi qui complique. Il ne m'a rien demandé. C'est moi qui le lui ai proposé. Et ce qui est pire, que lui ne se rende plus compte des limites à ne pas franchir parce qu'il est prêt à tout pour devenir papa, passe encore. Et toi? Quoi? Moi? Ben toi, tu as un enfant. Enfin, je veux dire, tu as déjà porté un enfant. Tu sais ce que représente une grossesse? Bah justement, je sais que le lien ne se crée pas pendant la grossesse, mais après. Le jour de mon accouchement, j'ai regardé ma fille comme une étrangère. Non mais enfin, il n'y a que moi qui pense encore que quand on met un enfant au monde, on essaie de le faire dans les meilleures conditions possibles. Tu as un problème avec mon ventre? Je ne veux pas que tu accouches de ton petit-fils. Ce n'est pas mon petit-fils, puisque je ne suis pas la mère de ton fils. Je vais me réveiller là. Puis moi je pensais que tu étais pour la GPA. Je ne veux pas que mon petit-fils grandisse dans le ventre de ma femme. Vieux jeu. Le jeu de quoi? Tu préfères qu'il grandisse dans le ventre d'une inconnue à 6000 km? Voilà, parfaitement. Je peux faire une GPA normale, classique, dans les règles de l'art. Une GPA à l'ancienne. Ça aurait été mon petit-fils. Je préférais qu'il grandisse dans ton ventre. Je vais me réveiller comme dans un mur. Ah! Qu'est-ce qui te prend? Où est Antoine? Oh, à cette heure-là, je pense qu'ils ont dû atterrir à Miami. Oh, j'ai fait un cauchemar. Un horrible cauchemar, hein? T'as encore rêvé que je te trompais? Non. J'ai rêvé que tu portais le bébé. Le bébé d'Antoine et Maxime? Ouais. Ça m'aurait pas déplu, hein? Ah, puis ça leur aurait évité de payer une fortune, une inconnue et de faire tous ces allers-retours aux États-Unis. T'es sérieuse? Oh, c'est mignon que tu en rêves. Mais malheureusement, je n'ai plus l'âge. À bientôt! Salut! Salut! C'était super cool! Très bien, bye bye! Ouh. Pourquoi tu leur as dit que j'étais plus de gauche? Excuse-moi, je ne savais pas que c'était un secret. J'ai le secret. Bah, que tu étais de droite. Je suis pas de droite. On ne peut pas dire que tu sois encore de gauche. Mais pourquoi on pourrait pas? Je croyais qu'aux dernières élections, tu avais voté à droite. Bon, c'est pas parce que j'ai voté une fois à droite que je suis plus de gauche. Ah bon? Je t'interdis de dire que je suis de droite. C'est dans mon ADN d'être de gauche. Dans ton ADN. Je suis abonné à Libé depuis 35 ans. Le truc qui nous sert à allumer le feu. On est d'accord que tu ne le lis plus du tout. Eh si! Juste avant d'allumer le feu! On ne peut pas dire que tu sois encore un homme de gauche. Mais si! Je suis un homme ouvert, mais justement parce que de gauche. Suffisamment ouvert pour voter à droite. Alors, suffisamment ouvert pour ne pas voter à gauche quand elle se fourvoie. Je ne pense pas que tu sois encore de gauche. Tu peux même dire à mes amis que j'ai voté à droite. Mais pas que je suis plus un homme de gauche, attention. C'est quoi la différence? Ma mentalité. C'est tout. C'est énorme. J'ai une mentalité d'homme de gauche, même quand je vote à droite. Tu comprends ce que je veux dire? Pas bien. C'est pas moi qui a changé. C'est la gauche qui a changé. Et tu veux que je te dise? C'est la gauche qui a voté à droite. Pas moi. Moi j'ai suivi la gauche qui partait à droite. Ce qui prouve bien que je suis toujours de gauche. Eh oui. Si tu le dis. Je le dis et on le fait.
Tiens, regarde. On va au point toutes les semaines. Ah non, ça on ne peut pas dire. Hein. On n'a jamais soutenu les gilets jaunes. Mais non! Au théâtre du rond-point. C'est de gauche, ça. Oui, enfin. Mais si, c'est de gauche. C'est un peu comme toi. Tu as une mentalité de femme indépendante, même quand tu dépenses mon argent. Qu'est-ce que tu sous-entends encore? Je t'aime parce que tu es libre indépendante. C'est ta mentalité intrinsèque. C'est dans mon ADN. Ah, voilà. Et je l'ai tout de suite senti chez toi. C'est une mentalité, les femmes entretenues. Alors, je connais plein qui ne dépensent pas l'argent de leur mari, alors qu'ils sont beaucoup moins indépendantes que toi. Ah oui. Et, Marie, par exemple, elle a beaucoup plus l'air d'être une femme entretenue que toi, même si elle est beaucoup plus riche que son mari. Être de gauche, c'est comme être indépendant. C'est vraiment toute une question de mentalité. Donc tu ne penses pas que je suis une femme entretenue? Mais pas du tout. Ça serait aussi idiot que de dire que je suis plus un homme de gauche parce que je vote à droite. Et c'est pas parce que tu dépenses moins d'argent que je t'entretiens. Ah non. Ce serait un terrible raccourci. Oui, ça manquerait un peu de finesse. Bon, ce serait carrément démago. Je déteste les démagos. Non, tu n'es pas une femme entretenue, tu es une femme qui s'entretient. Mais tu ne penses pas que nos amis disent que je suis une femme entretenue et que tu votes à droite? Bon, s'ils disent ça, c'est que ce ne sont plus nos amis. Mais dans les faits, on peut dire que je suis entretenue et que tu votes à droite. Dans les faits, on peut dire que la gauche s'est perdue et que je continue de la chercher puisque je continue de me revendiquer d'elle alors qu'elle n'existe même plus. Ce qui fait de moi le premier résistant politique de gauche du pays. Comme on peut dire de toi que tu es suffisamment libre et indépendante pour ne pas travailler uniquement par principe, alors que ton mari gagne suffisamment bien sa vie. D'autant que tu prendrais le travail d'une femme qui en aurait vraiment besoin, et ça ne serait pas franchement de gauche. Mais on sait, toi et moi, et que si demain il le fallait, tu pourrais travailler. Et que si demain la gauche se réveillait, ben je lui serais fidèle. Et c'est bien cela qui fait l'intégrité de nos idées. Donc, je dis quoi la prochaine fois à nos amis? Tu peux dire actrice. Ah non, une actrice qui travaille pas, ça fait un peu pute. Tu peux dire militante. Non, ça fait un peu chiante. Tu peux dire femme au foyer. J'aime bien femme au foyer. Ça ne se dit plus. Femme au foyer. C'est vintage. C'est anticonformiste. Femme au foyer. Ça ne se fait plus. Ouais. C'est dommage. Ils sont beaux, hein? Magnifique. Tu le penses? Évidemment. Enfin, Quoi? surtout Antoine, parce que son mari... Quoi, tu le trouves pas beau, le mari de mon fils? Si, mais il n'a pas le charme de ton fils. Non, mais il est pas mal quand même. Oui. Enfin, il est très moyen. Hein. Ah, mais t'es redoutable, hein? Quoi? Ben voilà. Avant, je le trouvais mignon, maintenant, à cause de toi, je le trouve moyen. T'es chiante, hein. Tu peux pas t'empêcher de dire ce que tu penses. Ça va? Qu'est-ce que tu as? J'ai cru voir un fantôme. Au mariage de ton fils, c'est normal que tu penses à ton père. Bah, comment tu sais que c'est mon père? T'as vu mon père? Tu lui as parlé? Et pourquoi tu me parles de mon père? Pourquoi tu ne me parles jamais de ton père? Parce que je te parle de ton père, moi. Très bien. Mon père est mort. Oui, c'est ce que tu m'as toujours dit. Il est mort dans un accident de montagne et on n'a jamais retrouvé son corps. Je sais. Il a voulu sauver des gens qui s'étaient perdus pendant l'ascension du Mont Blanc.
Et il s'est retrouvé pris dans une avalanche. Et j'étais avec lui ce jour-là, j'ai essayé de le retenir, mais il voulait à tout prix remonter pour sauver cette famille en perdition à 4000 mètres d'altitude. Si tu me le dis, je te crois. Il y avait des enfants, en bas âge. En haut du Mont Blanc. C'est ce que je dis. Ok, Et il les a sauvés. si tu le dis. Mon père est mort en héros, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Hein. C'était ton père, la dernière fois. C'est une bonne histoire. Mon père est mort en héros. C'est ce qu'on a décidé. Enfin, ce que j'ai décidé. Hein. Je te dis que mon père est mort en héros. D'accord. C'est important ce qu'on dit. Non, c'est capital ce qu'on dit. Ça fait des années que j'essaie de t'expliquer qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Je pouvais pas rentrer et lui dire Maman, je suis désolé, mais papa ne rentrera pas. Il est parti à Sucy-en-Brie. Il est amoureux d'une autre femme et il va refaire sa vie avec elle. Je pouvais pas lui dire ça. Ta mère fait tous les dimanches midi un gâteau trop sec en hommage à un homme qui est parti à Sucy-en-Brie pour une autre femme. C'était comme une malédiction. Quoi? Ma grand-mère s'est suicidée quand elle a appris que son mari avait une double vie. Et ma tante a eu un accident de voiture 1 heure après avoir appris que son mari avait une maîtresse. Je ne voulais pas... Enfin, je pouvais pas lui dire... j'avais peur que ça recommence. Tiens, tu vois cet homme-là? Je vois rien. Je le vois, moi là, je le vois. Je ne vois personne. Il est comme toi. Comme moi. C'est toi qui as raison. Faut dire la vérité. Ça fait 30 ans que je me contiens. Je retiens tout, ce que je pense, ce que je sais, ce que je ressens. Faut pas dire ça. Faut pas le dire comme ça. Oui, en tout cas, pas maman. Hein. Et surtout pas à lui. Et ça doit venir de toi. Alors, pas avant minuit, pas après 3 heures, pas dans cette langue, sûrement pas en hurlant, mais pas non plus en chuchotant. Je vais lui dire. À qui? À lui? Non, à elle. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de lui dire. À quoi ça sert de lui dire aujourd'hui? Je viens d'une famille où on se dit tout, on se déchire sur tout. Plus on dit un truc franc, plus on a l'impression d'être courageux. Plus on tape là où ça fait mal, plus on dissèque, plus on met le doigt sur ce qui cloche, sur ce qui est irrévérencieux, plus on a l'impression d'être brillant, donc bienveillant. Au moins vous parlez, hein. Ça fait du bien de parler. Moi, ça m'a fait du bien de te parler de mon père. Je dis ce que je pense parce que j'ai peur. Peur qu'on ne m'entende pas. Peur de ne pas exister si je ne parle pas. Mais c'est beau de protéger les gens. Moi, je dis tout et son contraire pour bousculer. Mais il ne faut pas tout dire. Et puis, tu n'as pas l'habitude de dire. Tu ne sais pas dire. C'est un art de dire. Tu as raison. Dis-lui, toi. Oh, mais non, c'est pas à moi de lui dire. Je vais lui écrire. Très bien, écrit. Avec l'écrit, on ne fait pas n'importe quoi, on prend du recul. Qu'est-ce que tu fais? Je lui écris. Un SMS? Oui, tu viens de me dire que c'est bien d'écrire. Mais pas un SMS. Oh, bah pourquoi tu trouves que je suis trop vieux pour lui écrire un SMS? Mais pas du tout. Mais un SMS, c'est dangereux. Ça laisse des traces. Quelle trace? De traces. On les connaît pas toutes. On n'a pas de recul sur les SMS. Mais n'importe qui de mal intentionné peut tomber dessus et s'en servir. Pas dans le portable de ma mère. Tu crois que c'est dans le portable de ta mère. Mais c'est déjà ailleurs, dans le nuage. Le nuage. Le cloud. Une capture d'écran qu'on tweet et qu'on reposte avec un commentaire puis un autre, ça devient viral et ça finit par faire la une du monde. Quoi? Comment on fait pour récupérer un message envoyé? Tu l'as déjà envoyé? Oui. T'as écrit quoi? Maman, je suis désolé, mais ton gâteau est dégueulasse.
Voilà. Merci à tous. Merci d'être venu, merci. Ouais. Merci. À lundi, mais voilà, à l'année prochaine. Ouais,